Bonjour à tous et merci d'assister à ce webinaire présenté par SSQ Assurance. Je me présente Jean-François Pacanam, analyste en développement des fonds chez SSQ. Nous sommes heureux de vous présenter aujourd'hui Jillian Sumner, directrice régionale actifs gérés Est du Canada chez Beutel Goodman, ici pour nous parler de leur stratégie d'action américaine et perspectives de marché. Sachez que s'il reste du temps à la fin, il nous fera plaisir de répondre à une ou deux questions que vous pouvez poser via la section Q&A de votre interface WebEx. Sachez que vous pouvez aussi communiquer en tout temps avec votre représentant SSQ Assurance afin de poser toutes vos questions. Sans plus tarder, Jillian, la parole est à toi. Merci Jean-François. Bonjour à tous. Je me présente Jillian Sumner de Beutel Goodman. Je suis ici avec mon collègue John Shooter qui va s'occuper de notre prochaine présentation en anglais demain. Merci d'assister à notre webinaire aujourd'hui. Nous sommes ici pour vous parler de notre stratégie d'investissement et de notre fonds d'action américaine. Alors, on va commencer avec l'aperçu de notre société sur la page 2. À Beutel Goodman, nous donnons priorité à la préservation du capital et à la croissance responsable des placements de nos clients. Fondé en 1960, au cours des 50 dernières années, l'un des plus importants cabinets de gestion de capitaux indépendants au Canada. Beutel Goodman gère un actif supérieur à 40 milliards de dollars pour des mandats d'actions canadiens, américains et internationaux, de titres équilibrés et de titres à revenus fixes. C'est important de savoir que notre firme nous appartient. Beutel Goodman appartient en majorité à nos employés. Notre indépendance et notre structure de propriété nous permettent de faire correspondre nos intérêts à ceux de nos clients. Beutel Goodman est doté d'une équipe de placement chevronnée et stable qui, en moyenne, détient plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie, dont 13 auprès de notre société. Nous avons à cœur d'aider nos clients à atteindre leurs objectifs de placement et, de ce fait, à constituer un patrimoine à long terme. Dans un monde caractérisé par une complexité et une volatilité grandissante, nous sommes d'avis que la mise en application judicieuse de principes de placement simples va continuer de produire des résultats positifs à long terme. Notre philosophie, notre pierre angulaire, repose avant tout sur la préservation du capital et la protection contre les risques de perte. La vue d'ensemble de notre équipe est détaillée à la page 3. Nous avons une équipe très chevronnée qui travaille ensemble pour faire des décisions d'investissement. Nous n'avons pas une seule gestionnaire responsable des décisions. Chaque gestionnaire de portefeuille chez Beutel Goodman est avant tout un analyste qui assume ses propres responsabilités en matière de recherche. Nous travaillons avec l'approche d'équipe collective pour faire les décisions d'investissement. Sur la page 4, vous pouvez voir les actifs que nous gérons pour SSQ Assurance. On gère presque 42 millions dans notre fonds d'action américaine, 97,5 millions dans notre fonds d'action canadien et notre 25 millions dans notre fonds à petit cap, dont la valeur totale est de 164 millions. Une explication de notre philosophie se trouve sur la page 5. À Beutel Goodman, nous croyons que la préservation du capital est primordiale. Pour nous, la valeur d'une entreprise est déterminée en fonction de la valeur actualisée de ses flux de trésorerie disponibles viables. Nous achetons des sociétés dont le prix est inférieur à leur valeur intrinsèque. Et pour investir dans un nouveau titre, nous demandons un rendement minimum requis de 50%, incluant les dividendes sur une raison de 3 ans. Maintenant, on discute nos critères de recherche rigoureux sur la page 6. Toute activité de recherche doit inclure les éléments de recherche suivants, conçus pour comprendre les caractéristiques de fonctionnement de chaque entreprise et aussi pour déterminer leur valeur intrinsèque. Alors, on considère les tests d'investissement,
la description de la société et de son secteur, la position stratégique et son avantage concurrentiel, les forces et faiblesses de l'entreprise, l'analyse de rentabilité et de trésorerie, l'évaluation du bilan et des risques d'investissement potentiels. Dans notre exemple d'analyse fondamentale sur page 6, notre prix d'achat cible pour la société XYZ serait de 29 $. Notre prix de vente cible à la hausse serait 43 $. Et notre prix de risque de perte serait 25 $. L'objectif de notre processus de recherche est d'identifier des sociétés liquides de haute qualité dont les dirigeants ont réussi à créer de la valeur pour les actionnaires à long terme. Pour commencer, un analyste de notre équipe préparera un résumé d'une page et le partagera avec toute l'équipe. Si les avantages préliminaires de l'investissement proposé sont jugés convaincants, un rapport de recherche détaillé est préparé et puis présenté à tous les professionnels d'investissement de Beutel Goodman pour évaluation et discussion, puis conservé dans notre bibliothèque de recherche interne. Passons maintenant à la page 7 qui discute notre stratégie d'achat et de vente. Nous sélectionnons chaque action sur la base d'un repère important par rapport à l'entreprise ou à la valeur intrinsique appropriée de la société, sur la base de nos modèles fondamentaux. Nous exigeons un rendement total minimum de 50% sur un horizon de 3 ans pour investir dans un nouveau titre. De toute manière, aussi important, chaque action doit avoir un rendement à la hausse de 3 à 1 sur le risque de perte. Le prix d'achat est dérivé du prix cible de vente. Lorsque le prix cible de vente est atteint, un tiers de la position est vendue. Une fois le prix cible est atteint, une analyse complète de la recherche est nécessaire pour déterminer si la valeur intrinsique de la société en question a augmenté. Si la valeur a augmenté, le 2 tiers de la position restant est maintenu, mais par contre, si il est identique, la position entière est vendue. En matière d'action, notre processus de placement, qui s'applique à toutes nos stratégies d'action, est conçu pour être à la fois rigoureux et reproductible en tout temps. Ce processus vise à éliminer les 3 facteurs qui, à notre avis, représentent les principaux obstacles comportementaux à la réussite en matière de placement. Je parle de l'ignorance, l'appât du gain et de la peur. Nous remédions aux facteurs ignorance au moyen de nos recherches fondamentales, indépendantes et approfondies sur chaque titre individuel. L'appât du gain peut avoir des incidences sur le succès d'un placement si l'investisseur le conserve trop longtemps. Pour éviter ce facteur, nous adhérons à un processus de vente rigoureux. Quand un titre atteint son prix cible de vente, nous vendons le tiers de notre position automatiquement sans question. C'est notre discipline en effet. Le sentiment de peur peut inciter les investisseurs à vendre prématurément une action qui est en train de chuter. En vertu de notre processus, nous déterminons un prix baissier pour chaque titre individuel. Si le cours d'une action touche ce prix, une analyse objective par des pairs est effectuée, ce qui nous permet de déterminer s'il s'agit d'une occasion d'investir davantage dans la société ou si le placement devrait être maintenu, réduit ou éliminé dans le but de préserver le capital. Notre stratégie de vente est une qui produit des rendements supérieurs. Nous essayons de tirer parti des gains qui découlent des marchés haussiers en tout en limiter les risques pendant les marchés baissiers. Notre stratégie de vente tire avantage des prix favorables inhérents à un marché haussier, mais aussi il procure une protection contre les risques de perte pendant un marché baissier en éliminant les actions qui se négocient à prime par rapport à la valeur de l'entreprise. Maintenant, passons à notre portefeuille, spécifiquement le fonds d'action américain Beutel Goodman. L'énoncé de mandat pour notre fonds est sur la prochaine page. En général, nous cherchons des actions avec une capitalisation boursière minimum de 1,5 milliard.
Le nombre de titres détenus dans le fonds sont toujours entre 25 à 50 actions, mais en réalité, on veut avoir moins que 30 actions dans nos portefeuilles. Une position initiale cible serait pour nous entre 1 à 5 % de le fonds total. La pondération maximale par titre, c'est de toujours à 10 %. Et notre pondération sectorielle, le minimum, c'est 0 % dans un secteur, et on ne va jamais être plus surpondéré que l'indice de référence plus 10 % dans un secteur. Notre position de liquidité maximale, c'est de 15 %, et le taux de rotation annuel typique de notre portefeuille d'actions américain serait d'environ 20 à 30 %. Maintenant, les enveloppes de notre portefeuille se trouvent sur la prochaine page. Au 30 septembre, le portefeuille d'actions américaines de Bitagamen comptait 28 noms et moins de 1 % en espèces. Nous sommes des gestionnaires actifs. Nous essayons de rester entièrement investis en tout temps. Nous allons accumuler les liquidités uniquement si nous ne sommes pas en mesure de trouver des nouvelles opportunités d'investissement qui offrent une bonne potentiel de rendement et une faible risque de perte. Aux États-Unis, nous continuons à trouver des opportunités d'investissement et au troisième trimestre, nous avons ajouté des nouvelles positions en Kimberly-Clark et KLA-Tencor. Alors, Kimberly-Clark est un fabricant mondial de produits d'hygiène à base de papier. L'entreprise comprend 3 segments: les soins personnels, les tissus pour des consommateurs et les produits en papier pour les entreprises et les lieux de travail. La stratégie de la société est de concurrencer dans les catégories et les régions qui offrent les meilleurs rendements. Pour une entreprise de cette taille, avec des ventes de 18 milliards de dollars sur 175 marchés, la société est très bien organisée et ses concentrations de produits, de régions et de marques reflètent bien cette stratégie. Par conséquent, Kimberly-Clark occupe les premières et deuxièmes positions dans 80 pays. KLA-Tencor est l'un des principaux fournisseurs des systèmes de contrôle de processus, d'alignement et d'inspection des défauts utilisés dans la fabrication des semi-conducteurs. La société a été créée en 1987 à la suite de la fusion des sociétés sœurs de KLA Instruments et de Tencor Instruments. KLA a commencé ses opérations en 1975 et Tencor en 1976. Dès le début, les deux projets étaient uniquement axés sur le contrôle des processus et l'inspection des défauts. Un objectif toujours d'actualité. Chacune de ces nouvelles positions représente 2,5 % du portefeuille. Veuillez noter que la plus grande position du portefeuille est Verizon à 6,2 %. Il s'agit également de la seule position dans l'ancien secteur des télécommunications. Et Verizon est notre plus grande surpondération dans un secteur à la fin du mois de septembre. J'aimerais souligner encore que nous gérons des portefeuilles très concentrés. Verizon est la deuxième entreprise des télécommunications au monde en termes de revenus, après seulement AT&T. Mais la société opère presque entièrement aux États-Unis et Verizon est le plus grand fournisseur de services sans fil avec environ 100 millions de clients. De plus, Verizon fournit des services de voix, données et vidéos à plus de 10 millions de résidences via son propre réseau de fibre optique. Enfin, Verizon est l'un des principaux fournisseurs de solutions informatiques, de sécurité et des informatiques globales pour les entreprises et les gouvernements. Il s'appuie sur l'un des plus grands réseaux IP couvrant 150 pays et 200 centres de données. Le joyau de Verizon est vraiment son réseau sans fil avancé 4G LTE qui couvre plus de 300 millions de personnes. On a aussi récemment établi une nouvelle position dans Comcast au printemps 2018 qui représente actuellement 3,9 % de notre portefeuille. Comcast est la plus grande entreprise de câbles de distribution aux États-Unis. Comcast est propriétaire d'un important portefeuille de médias comprenant NBC et Universal Studios.
La société retourne systématiquement à ses actionnaires la majorité de ses flux de trésorerie disponibles via un dividende croissant et des rachats d'actions réguliers. Le business de Comcast est divisé en deux divisions, Câble et NBC Universal. Comcast Cable fournit des services à large band, vidéo ou vocaux à plus de 25 millions de clients résidentiels et à plus de 2 millions de clients professionnels à travers les États-Unis. Plus d'un tiers de ces clients choisissent les trois offres de produits. Un autre tiers utilise à la fois la vidéo et les services à large band. Et le dernier tiers n'utilise que la vidéo ou large band. Le taux de pénétration est varié selon les produits, avec 39% des résidences visitées abonnés à la vidéo, 45% abonnés à large band et 20% abonnés à la voix. NBC Universal est divisé en 4 segments qui comprennent les parcs thématiques, les réseaux câbles, la télévision et les divertissements filmés. AmerisourceBergen est notre deuxième plus grande position à 5,5% du portefeuille. AmerisourceBergen est le plus important grossiste en médicaments aux États-Unis dans un secteur où les trois principaux acteurs contrôlent 85% du marché. AmerisourceBergen Drug Corporation est un distributeur à service complet de produits pharmaceutiques de marques génériques et spécialisées, ainsi que des produits en vente libre pour les hôpitaux de soins de courte durée, les pharmacies indépendantes et en chaîne, les pharmacies de vente par correspondance, les cliniques de dialyse et les pharmacies de soins de longue durée. Les services, à la fois pour les vendeurs et les acheteurs, comprennent l'emballage pharmaceutique, l'automatisation, la gestion de l'inventaire, les remboursements, les services de conseil et de recrutement et la logistique tiers. AmerisourceBergen Specialty Group est le plus grand distributeur américain des produits pharmaceutiques spécialisés qui comprend les produits plasmatiques, dialyse et vaccins et aussi le premier distributeur des médicaments oncologiques. Ce groupe fournit également les services de fabrication et les services tiers aux cabinets des médecins basés dans des communautés et aux fabricants spécialisés et biotechnologiques. AutoZone représente 4,9% du portefeuille. AutoZone est le plus grand détaillant de pièces de rechange et d'accessoires automobiles aux États-Unis. Plus que 80% de ses revenus et bénéfices proviennent des ventes aux chauffeurs particuliers qui effectuent lui-même les réparations automobiles à domicile. Le reste provenant des ventes commerciales aux entreprises de réparation automobile. Il tire également 9% de ses revenus des marchés internationaux, principalement du Mexique, avec une faible contribution du Brésil. AutoZone occupe la première place dans la vente au détail de pièces automobiles aux conducteurs avec une part de marché de 15% et une position de 2% dans le segment commercial, qui est un marché beaucoup moins concentré, où le principal acteur contrôle 6,5%. En termes de la part marché globale, les 4 principaux acteurs détiennent tous entre 6 et 6,5%, mais AutoZone est le plus important. Un autre nom dans le portefeuille est Amdocs. Amdocs représente une position de 3,9% de notre portefeuille. Amdocs est le leader mondial des logiciels de facturation et des services de facturation informatique au secteur des télécoms et câbles. La société fournit des logiciels et gère la plateforme de facturation pour l'ensemble des principaux opérateurs de télécommunications en Amérique du Nord, à l'exception de Verizon et de T-Mobile aux États-Unis. Mais la liste de clients de Amdocs comprend Bell, Rogers et Telus au Canada, AT&T, Sprint et Comcast aux États-Unis. En dehors de l'Amérique du Nord, Amdocs renforce sa présence dans l'Union européenne, notamment avec Vodafone et Telefonica, et il commence à gagner du terrain sur des marchés émergents clés tels que l'Amérique latine et l'Asie du Sud, où les opérateurs passent de simples services sans fil aux offres de services convergés.
Amdocs est également un exemple. Amdocs est également un excellent exemple d'un type d'entreprise technologique que nous apprécions. Nous aimons beaucoup les sociétés d'applications logicielles d'entreprise qui incluent aussi Oracle et Symantec. Enfin, sur la page 12, on décrit notre positionnement sectoriel actuel dans le portefeuille. Encore, nous sommes des investisseurs qui suivent une approche axée sur la valeur. Nous apprécions des sociétés dont les flux de trésorerie disponibles sont viables et qui retournent leur liquidité aux actionnaires et qui nous pouvons acheter à des valorisations faibles. Aujourd'hui, la plupart des entreprises de technologie les plus performantes ne répondent pas à nos critères d'investissement, ce qui se reflète dans notre grande sous-pondération actuelle du secteur des technologies. Nous surpondérons actuellement les secteurs de la consommation discrétionnaire et d'entrée de base. Nous surpondérons également les secteurs de produits industriels et de soins de santé. Nous surpondérons légèrement le secteur des matériaux. Notre pondération dans le secteur des services financiers est en ligne avec l'indice. Nous ne détenons pas d'actions FANG dans le portefeuille. Aussi, on n'a rien investi dans les secteurs de l'immobilier ni des utilités en raison des évaluations trop coûteuses. C'est important de savoir qu'à Butler Goodman, nous ne sommes pas obligés de maintenir des pondérations minimales dans les secteurs jugés trop coûteux. Notre pondération et positionnement sectoriel est le résultat de notre processus fondamental. Nous prenons chaque décision de rendement et de risque au niveau de chaque sécurité individuelle. Je voudrais également souligner que les sociétés du portefeuille qui ont des pondérations plus faibles viennent tout juste d'être achetées ou ils ont atteint leur prix de vente cible et sont en train d'être vendus à partir du portefeuille. Aujourd'hui, notre trésorerie dans le fonds est faible et je tiens à vous rappeler que le seul moment où nous allons accumuler des liquidités est lorsque nous ne sommes pas en mesure de trouver des nouvelles opportunités d'investissement. Nous sommes actuellement en mesure de réinvestir nos liquidités des titres vendus au titre dont le rendement total potentiel est toujours attrayant pour nous. Merci encore pour votre assistance et participation dans notre webinaire aujourd'hui. Jean-François, maintenant je remets la question à vous. Merci beaucoup, Jillian. Nous allons maintenant passer à la période de questions. On a certaines questions dans la section Q&A. Donc, la première question, c'est dans quelle situation pourriez-vous utiliser l'allocation d'encaisse maximale à 15%? Comme déjà expliqué, nous essayons de rester entièrement investis en tout temps. Le seul fois où on va garder du cash, c'est si nous ne sommes vraiment pas capables de trouver des opportunités d'investissement qui vont nous rendre le rendement minimum de 50% requis pour investir. On a gardé une pondération de cash pendant les périodes entre 2006 à 2008. C'était une position environ 10%. Parce que c'était vraiment pendant cette période-là qu'on n'était pas capable de trouver des bonnes opportunités d'investissement. Mais comme noté, en ce moment, la position de cash, c'est moins de 1% dans le portefeuille. Merci. On a une autre question dans la section Q&A. Les services publics, dans le fond, le secteur des services publics ou des utilités donne un bon rendement du dividende. Donc, pourquoi vous avez une allocation qui est à zéro dans ce secteur-là? Plusieurs sociétés dans le secteur des utilités possèdent des dividendes attrayants, mais les évaluations sont toujours trop coûteuses selon nos critères d'investissement. Ouais, parfait. Merci beaucoup, Jillian. Très intéressant. Donc, ceci conclut la présentation. À tous ceux qui ont bien écouté le webinaire, merci de votre participation. Et revenez-nous en janvier pour le prochain webinaire. Bonne journée et un bon congé des fêtes à tous.